Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette exceptionnelle d'un pain au maïs au four qu'on appelle au Maroc harcha, qu'on réalise avec de la semoule en général. Je vous ai déjà présenté cette recette, mais cuite à la poêle. Je vous montre les images. Si vous voulez, je vous laisserai le lien en haut pour voir la recette au détail si vous voulez la visionner. Mais pour les réaliser au four, c'était un défi. Les premiers essais me donnaient des hachas secs à la texture sablonneuse à l'intérieur, difficile à manger. Mais par la suite, j'ai trouvé l'astuce pour les réaliser avec succès au four, sans obtenir des morceaux de briques. L'astuce toujours de l'eau chaude. J'ai obtenu un résultat de rêve. Ces hachas au four se préparent généralement sucrés pour le goûter ou le petit-déj. Mais comme moi, je ne suis pas trop sucrée, je les ai réalisés aussi sans sucre, c'est-à-dire en version salée, et c'était génial aussi. En version salée, on peut les manger accompagnés de beurre, de confiture ou de fromage, et pourquoi pas accompagner un repas. J'ai même réussi de magnifiques sandwichs qui sont aussi beaux visuellement que gustativement. On passe tout de suite à la recette. Je vais vous présenter la version salée et sucrée. Vous trouverez la liste des ingrédients dans le descriptif. Tout d'abord, on porte à ébullition tous les éléments liquides de la recette, à savoir l'eau, le lait et l'huile. Pour la version sans lactose, utilisez un lait végétal ou tout simplement que de l'eau sans le lait. Désolée, j'ai pas filmé le moment où j'ai mis l'eau et l'huile. Je rajoute le sel. Pour la version sucrée, je rajoute le sucre. Sinon, si vous voulez les préparer salés, n'utilisez pas de sucre. Dès qu'on atteint l'ébullition, j'arrête le feu et je garde ma casserole sur la plaque chaude. Puis je mets mes farines. Ici, j'ai la polenta de maïs fine. C'est la semoule de maïs fine. La farine de riz et la fécule de maïs. J'ai utilisé la farine de riz demi-complet. Vous pouvez utiliser la farine de riz blanc, complet ou demi-complet, au choix. Je mélange tous ces éléments-là pour obtenir une pâte un peu compacte. Pas besoin de trop la travailler, juste que la farine se mélange bien à l'eau et au lait. Après, je vais couvrir et je laisse poser 5 à 10 minutes ou même 15 minutes. Après repos, je récupère ma casserole. On voit que les farines ont bien absorbé tout l'eau. Je défais un peu la pâte car je dois lui rajouter des œufs. Donc, pour faciliter leur incorporation. Je vais faire le mélange à la main, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un robot mixeur. C'est quand même un peu fatigant de le faire à la main, mais c'est faisable. Je rajoute les œufs un par un et je mélange bien. Le but, c'est d'obtenir une pâte bien crémeuse. Pour les œufs, la quantité dépendra de la nature de la farine que vous utilisez, si elle absorbe beaucoup les liquides ou pas. Donc dans cette recette, moi je vous ai dit 2 œufs, mais j'ai utilisé 3 en vrai. Donc ça dépend de la taille des œufs. Si les œufs sont gros, donc je pense que 2 suffiront. Si les œufs sont petits, on va utiliser 3. Le but étant d'obtenir une pâte bien crémeuse, pas compacte. Donc, tant que votre pâte est compacte, rajoutez des œufs progressivement. Par exemple, le 3e œuf, vous le rajoutez progressivement jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Je vais vous montrer la consistance qu'il faut avoir à la fin. Là, j'ai fini d'incorporer le 2e œuf. Je vais vous montrer la consistance que j'ai. Donc la pâte elle est un tout petit peu compacte. Donc je vous rapproche un petit peu pour voir. Donc là, je vais rajouter un 3e. Je vais mélanger et je le rajoute progressivement. Moitié par moitié. Je vais finir le mélange au fouet électrique parce que c'était trop fatigant à la main en fin de compte. Donc là, je vais rajouter la 2e moitié du 3e œuf parce que c'est quand même compact.
La pâte à la fin doit ressembler à ça. Elle est bien crémeuse, assez souple. Et maintenant, je vais finir avec la levure chimique, une bonne cuillère à café. Et pour la version sucrée, on rajoute une cuillère à soupe de graines d'anis ou de fenouil moulu. Et je mélange bien ma pâte. Ma pâte est prête maintenant pour être façonnée. Pour façonner mon pain au maïs ou mehacha, je vais m'aider avec un peu d'eau, donc je mouille les mains. Je mets la cuillère dans l'eau aussi et je récupère une grosse cuillère à soupe et je forme des boules comme ceci. J'essaie de les faire de la même taille à peu près. Je saupoudre mes pains avec la semoule de maïs fine. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé la polenta. Elle est sans gluten. Je cuis mes pains dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Un conseil impératif, n'ouvrez pas le four tant que vos pains ne sont pas cuits. Parce que ça ressemble un peu à la pâte à choux. Quand vous ouvrez le four trop tôt, ça va dégonfler. Donc laissez bien vos pains ou vos harcha bien cuire avant d'ouvrir le four. Donc des fois, ça va jusqu'à 35 minutes. Après cuisson, vous obtenez ces merveilles. Un résultat vraiment exceptionnel. Belle couleur, bel aspect. Ils sont moelleux. Donc c'est pas dur, c'est pas sablonneux. C'est comme des gâteaux. Je vous montre un peu l'intérieur. Je vais le couper pour vous montrer. Un pain aérien, moelleux. Donc ces hachas, comme je vous ai dit, dans la version sucrée, se dégustent au petit déjeuner ou au goûter. C'est vraiment très bon avec l'arôme anis. C'est très goûteux. Donc là, j'ai les pains au maïs sucré. Et là, j'ai les salés. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mes sandwichs. J'ai mis un peu de ketchup. Une tranche de tomate. Une tranche de salami ou de mortadelle maison. Donc en fait, vous faites le sandwich avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez faire avec la viande hachée aussi, des nuggets de poulet. Et je finis avec un petit peu de salade verte. Et pour bien tenir le sandwich, je vais utiliser un cure-dent. On obtient des petits sandwichs mignons et délicieux. Ils sont appétissants. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.